Et la MIFA! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je suis super contente d'enfin pouvoir régler vos problèmes. Alors oui, comme vous avez vu le titre de la vidéo, aujourd'hui je règle vos problèmes, voilà, je règle vos problèmes de cœur, je règle vos problèmes d'amour et aujourd'hui on va vraiment parler de vous. J'avais vu ce concept sur une vidéo de Vodka et après d'autres youtubeurs ont repris le concept pour aider les problèmes de leurs abonnés, etc. Et je pensais vraiment que c'était une superbe idée, surtout que la chaîne parle quand même de conseils d'amour, donc là ce sera vraiment des conseils détaillés pour vous. Et il y a un petit moment je vous ai demandé sur Instagram de m'envoyer vos problèmes par mail. Déjà si vous voulez participer à la prochaine édition de Je règle vos problèmes, et bah venez nous rejoindre sur Instagram la MIFA, on va s'entraider et j'espère vraiment que vous serez sélectionnés pour la prochaine fois. Mais bref, j'ai tellement reçu énormément de messages, je pense beaucoup trop. Et puis j'en ai sélectionné 6 aujourd'hui, voilà, ce sont des problèmes qui sont revenus souvent, donc je pense que ça peut vous aider vous aussi derrière votre écran. Alors c'est parti la MIFA, aujourd'hui je règle vos problèmes d'amour. Alors le premier problème a été envoyé d'un garçon qui s'appelle Jeff. J'étais avec une fille et avec qui tout se passait bien. Trop bien même, au point où on s'est précipité en nous dévoilant trop vite. Ensuite on s'est pas vu pendant un mois mais on a fait contact. Pendant qu'on se voyait pas, elle m'annonce qu'en fait elle est avec un autre et que c'est soi-disant pour du sérieux. Depuis on est censé se voir pour une fête la semaine prochaine. J'ai pris mes distances mais à chaque fois que je lui écris elle met environ 24 heures à répondre. Ma question est que je dois lui rappeler qu'on a rendez-vous la semaine prochaine ou je dois rien dire et attendre qu'elle m'écrive d'elle-même? Alors là sincèrement on part sur une ex qui part avec quelqu'un d'autre alors qu'elle te dit que tu lui manques. C'est-à-dire qu'elle te dit que tu lui manques mais elle est avec un autre. Donc déjà ça ne joue pas, c'est pas honnête. Moi je pense que l'honnêteté c'est plus important, que ce soit en tant que sex friend, que ce soit en couple ou quoi que ce soit, et qu'en fait elle doit être honnête et pas te mentir. Et là je pense qu'elle voyait déjà ce garçon alors que vous étiez peut-être ensemble. Ah parce que comme tu l'as dit du jour au lendemain c'est bizarre. Donc sincèrement moi déjà je ne lui rappellerai rien, je lui envoyerai pas de message pour lui dire hey on a une fête. Vraiment ne le fais pas, attends qu'elle revienne vers toi, sois complètement distant, ne lui envoie plus de message. Et si elle revient tant mieux, c'est qu'elle a fait son choix et que c'est toi. Et si elle ne revient pas t'as rien perdu parce que regarde, elle parle à un autre mec alors qu'elle t'a dans la tête puisqu'elle te dit que tu lui manques. Donc qui te dit que quand elle sera avec toi elle parlera pas à un autre mec en lui disant qu'elle lui manque, tu vois, genre sincèrement je te conseille de fuir cette situation, de trouver quelqu'un d'autre tout simplement. Je sais que c'est pas facile quand on a des sentiments mais là ça pue le roussi mon gars. Ensuite, deuxième problème, question de polo. Si tu as des conseils pour pouvoir engager la conversation avec une fille sur Insta. Pour l'instant, je lui parle que quand elle fait des sondages. J'aimerais bien m'apprendre à la connaître. Merci, bisous. Alors, merci à toi pour ton message. Alors, c'est une vidéo que je vais faire dimanche probablement. Donc voilà, donc tu pourras aller regarder la vidéo comment draguer sur Instagram. Activez la cloche de notification, ceux qui veulent recevoir la notification dès qu'elle sort. Mais déjà que tu répondes au sondage, c'est bien. Maintenant, il va falloir titiller un peu sa curiosité parce qu'il y a sûrement plein de gars qui lui répondent sur ces sondages. Donc moi j'essaierai d'engager la conversation ou sur un point commun, quelque chose que vous avez en commun, si c'est le bahut, vous faites le même sport, vous regardez les mêmes séries, I don't know. Trouve quelque chose qui fait que vous ayez un point commun et démarre une conversation là-dessus. On évite le salut ça va beaucoup trop classique et sinon un petit conseil, utilise l'humour. Voilà, si t'as envie de faire une blague, juste un truc un peu qui sort de nulle part et qui peut la faire marrer, ça marquera beaucoup plus son esprit qu'un salut ça va. Comment aborder sur Instagram? Je dirais avec de l'originalité et de l'humour parce que maintenant tout le monde fait ça. Démarque-toi mon pote. Ensuite, troisième problème, cela vient de Déborah. En fait mon problème c'est que je suis amoureuse de quelqu'un qui me considère comme une bonne pote. Et ce garçon est en couple avec une fille que je déteste. Et moi aussi je suis avec un garçon et je ne sais pas quoi faire. Sinon je t'admire beaucoup et j'espère que tu pourras m'aider. Alors Déborah, tu es dans la mouise. Ça c'est une situation vraiment pas cool. C'est-à-dire que tu es avec quelqu'un mais tu aimes quelqu'un d'autre. Je dirais qu'il faudrait être honnête avec la personne avec qui tu es et lui dire que tu n'as pas forcément de sentiments pour lui, que tu penses à quelqu'un d'autre. Il faut pas rester dans cette situation parce que tu te fais du mal à toi-même, tu te fais du mal aux autres et sûrement tu es en train de culpabiliser. Donc déjà, essaie de raconter à ton copain que tu as des sentiments pour quelqu'un d'autre, il pourra sûrement le comprendre. Ensuite, tu me dis qu'il est avec une fille que tu détestes. Ça c'est son choix. Là je pense sincèrement que si le gars est en couple avec quelqu'un, il faut juste que tu laisses tomber. N'est pas là pour forcer, pour casser des couples hein. Je vous dis toujours de vraiment essayer avec votre crush, mais si vous voyez que ça marche pas, tout simplement changez. Je sais que c'est dur quand on a des sentiments pour quelqu'un de dire allez c'est bon je l'oublie, wouh. Voilà, là c'est vraiment une situation où tu dois en fait virer tout ce qui est autour de toi et recommencer à zéro. Enfin voilà, c'est que mon avis.
Ensuite, quatrième problème. Ami, j'ai un problème. Voilà, je suis amoureuse d'un gars, lui aussi, il me l'a dit, mais il veut pas sortir avec moi. Il m'a dit qu'il sortait d'une relation et il avait fait du mal autour de lui. Mais entre temps, il était sorti avec une autre fille, mais à distance. Je dois penser quoi de tout ça? Qu'il ne veut vraiment pas ou que c'est moi le problème? Mais est-ce que tu tes vidéos, elles sont géniales, tes conseils m'aident beaucoup. Merci ma belle. Alors en fait là, toi tu te retrouves avec un gars qui te dit qu'il veut pas se mettre en couple avec toi parce qu'il sort d'une relation et a fait du mal autour de lui. Mais qu'entre temps, il est sorti avec une autre fille. Ok, alors là on se retrouve sur un goujat, un connard, comme j'aimerais appeler. Sincèrement, ça se fait pas parce que il te fait espérer et je pense clairement qu'il ne voudra jamais quoi que ce soit. Parce que ça, c'est un petit peu des excuses de dire je sors d'une relation qui fait mal. En fait, la personne peut très bien dire j'ai besoin de temps, il y a que toi dans ma tête, mais j'ai besoin de temps avant de me mettre en couple. Et ça, c'est normal. Mais si le gars il commence à fricoter à droite à gauche, laisse tomber. Sentiment ou pas, on laisse tomber. Et il t'a dit qu'il avait fait du mal autour de lui. S'il a fait du mal autour de lui avant, il t'en fera probablement et il est un peu en train de te prévenir. Donc clairement, te lance pas là-dedans s'il te plaît. Va-t'en en courant, ce sera beaucoup mieux comme ça. Ensuite, cinquième, encore un problème de fille. Salut, ça fait un mois avec ma meilleure amie, on se pose une question qui nous perturbe. Si on a des sentiments amicaux ou amoureux l'une pour l'autre. Et le problème, c'est qu'il y a une semaine, malheureusement, ça nous a séparés parce qu'elle a un copain et elle n'osait pas lui dire les choses. Et je pense qu'on n'admettait pas d'avoir des sentiments amoureux. Alors déjà, je trouve ça super chouette que toi et ta meilleure amie, vous ayez pu en parler. Peut-être d'avoir des sentiments l'une envers l'autre. Je pense que là, ce que t'as à faire, c'est encore de communiquer avec elle. Après, apparemment, elle est retournée vers son copain parce qu'elle n'osait pas lui dire. Je pense que là, c'est à elle de faire un choix. Je pense qu'elle doit être honnête avec ses sentiments, honnête avec elle-même et honnête avec toi et honnête avec son copain. Je te conseille du coup de prendre un peu de distance, de la laisser réfléchir à ce qu'elle veut vraiment. Et je pense que si vraiment elle veut quelque chose avec toi et qu'il y a des sentiments pour toi, bah elle reviendra d'elle-même. Mais en tout cas, je trouve ça super mignon, courage à toi. Donc continue sur cette voie-là et ne lui mets pas la pression. Regarde un petit peu comment elle réagit et tu me diras la suite. Ensuite, sixième problème d'un garçon, Anthony. Salut à toi, j'ai un gros problème. Je n'ai pas le besoin et ne ressens aucun besoin d'avoir un enfant. J'ai 30 ans et à mon âge, les femmes veulent être maman, donc c'est compliqué d'en faire rester une près de moi. Continue comme ça, tu es parfaite. Merci beaucoup Anthony. Alors, c'est vrai que la plupart du temps, les femmes à 30 ans veulent se poser et avoir des enfants. Mais il faut vraiment pas que tu te mettes la pression et du coup t'obliger à avoir un enfant si tu ressens pas le besoin, si tu ressens pas l'envie. En fait, c'est totalement ton droit et les femmes doivent l'accepter. Si elles partent, c'est qu'elles ne veulent pas le même chemin de vie que toi, donc ce n'est pas grave. Faut pas que tu le prennes personnellement. Toi t'es là, elles sont là et ça n'ira pas dans le même sens. Et tu tomberas, c'est obligé, sur une femme qui ne veut pas d'enfant parce qu'il y en a plein. Et il y en a plein plus qu'on croit. Continue d'être honnête avec les femmes, c'est super important. Voilà, ne les fais pas espérer parce que ça ce serait terrible de faire croire qu'on veut un enfant et puis ça n'arrive jamais. Tout ce que je peux te conseiller, c'est d'attendre de trouver la femme qui ne veut pas d'enfant. Septième problème, on part sur un problème de libido. C'est un garçon qui m'a envoyé ça. Salut Mimi, moi j'ai 22 ans, ma copine en a 18. Au début, environ un an après notre premier bisou, on l'a fait et tout. Vous voyez de quoi on parle. Les semaines, les années passent, on le fait et l'amour s'en fait sentir. Genre 6-7 fois par semaine. Aujourd'hui, ça fait 3 ans et 11 mois que nous sommes ensemble et on le fait de moins en moins. Genre une fois par mois. J'en ai déjà parlé mais rien à faire. Elle trouve toujours un truc à dire pour me repousser lorsque je veux lui faire un simple bisou. Et elle remet la cause sur sa pilule qui d'après elle provoque une baisse de libido. Tu aurais des conseils pour lancer sa libido, patati patata. Elle a pris rendez-vous avec son gynéco mais je sais que ça changera rien. PS, je ne remets en aucun cas l'amour qu'elle a pour moi mais je ne comprends pas son caractère. Ok, alors là, sincèrement, je pense qu'il y a un problème peut-être de communication. Je te conseille de regarder un peu des vidéos de comment relancer le désir dans le couple. Essaie de te renseigner un petit peu sur internet. Je sais que la pilule, ça baisse la libido, mais là, on est quand même sur un cas un peu plus extrême. Donc déjà, qu'elle prenne rendez-vous chez sa gynéco pour voir s'il y a une alternative à la pilule. Et sinon, vraiment, toi, tout ce que tu peux faire, c'est d'être à son écoute. Essayer de la comprendre, de prendre ton temps et d'essayer de lui demander un peu ce qu'elle aime au lit. Si elle a des fantasmes particuliers, parce que peut-être qu'elle t'en parle juste pas. Donc je pense que de communiquer sur les moyens de relancer la libido au sein du couple, ça peut être très important. Donc montre-lui que t'es là pour elle et normalement ça devrait beaucoup mieux aller. En tout cas, merci de ta confiance pour ton message. Prochain problème de Marianne. Salut Alex, ce problème doit revenir souvent mais je suis amoureuse de mon meilleur ami depuis un certain temps. Quelques années. Il le sait déjà mais on n'en parle jamais. Du coup je n'ai aucune idée comment aborder le sujet avec lui. Merci d'avance, je t'adore, bisous. Alors ma belle, si ton meilleur ami est au courant et que rien ne se passe, c'est que probablement il ne veut pas ou il n'ose pas avoir quelque chose avec toi de peur de briser, je pense, cette amitié qu'il y a. Je pense que ce que tu devrais faire, c'est d'être honnête avec lui, de lui en parler cash directement. Parce qu'en fait, de rester dans cette situation
relation où tu l'aimes et où ce n'est peut-être pas réciproque, toi tu n'avances pas dans ta vie sentimentale, tu restes bloqué sur une personne et en fait au final tu n'auras jamais de réponse si tu demandes pas. Si ça passe, c'est bien, vous sortez ensemble et vous créez une autre histoire. Et si ça passe pas, c'est pas grave, tu comprends, tu prends un peu tes distances, 1 mois, 2 mois, et après tu reviens. Voilà, et tu lui dis je suis passée au-dessus de ce qui s'est passé, on peut continuer notre amitié comme avant, y a pas de souci, tu vois. Donc parle-en ma belle et tu me diras si ça marche ou pas. Problème d'une fille encore. J'ai vécu une séparation assez douloureuse pour moi, mais ce gars c'est un mec à meuf. On est resté 1 mois, 2 semaines ensemble. Puis il m'a larguée et j'ai jamais su la raison. Après je me suis remise avec lui. Ceci était une très mauvaise idée. Puis rebelote, il m'a refait la gueule. Pour rien, et après c'est moi qui l'ai quitté. J'ai beaucoup de mal à m'en remettre car il me regarde tout le temps et il est toujours vers moi. Et s'il est avec une de ses futures victimes, et bah s'il l'embrasse, s'il lui fait un câlin, il va me regarder en souriant. PS, I love you, je t'aime trop, t'es la meilleure. Moi aussi je t'aime trop ma belle, merci beaucoup. Alors là on est sur un problème vraiment douloureux. Déjà, regarde juste comment tu en parles. C'est un mec à meuf. Je me suis remise avec lui, c'était une mauvaise idée. Tu parles de ces plans où on sait pas trop comme les futures victimes. Là je pense que t'as la réponse toi-même. Je pense que tu as bien cerné le gars que tu as en face de toi. Tu parles vraiment négativement. Et si le gars commence à te chercher et en te regardant, en te souriant, en te provoquant en fait tout simplement, c'est qu'il est pas mature, c'est que ça sert à rien. Que vraiment là ça m'a l'air d'une relation toxique, il faut absolument que tu t'en sortes. T'as fait le plus dur, tu l'as quitté. Alors ne te mets pas avec lui. Tu sais que c'est une mauvaise idée comme tu l'as dit, alors vraiment reste loin de cette personne. Puis dis-toi que s'il fait ça aux autres filles, les embrasse en te regardant, bah, il fera la même chose à toi plus tard. Donc sincèrement, laisse tomber ma belle. Et enfin un 10e problème, un problème de Maëlle. J'ai rencontré un mec à une soirée et depuis on parle tout le temps et j'ai commencé à ressentir plus que de l'amitié. Et sauf qu'il vient de se mettre en couple avec une fille, mais en même temps il y a des signes qui me montrent qu'il a l'air intéressé vers moi. Et j'ai montré à mes potes et elles trouvent aussi, donc je ne sais pas quoi faire. Alors ma belle, là tu es dans la cagade. Déjà s'il vient de se mettre en couple et qu'il t'envoie des signaux à toi, je ne comprends pas les gens. Et dis-toi en fait que s'il a vraiment des réactions déplacées avec toi alors qu'il est en couple avec quelqu'un d'autre, bah, comme je vais le dire et le répéter, il fera la même chose avec toi. Donc je dirais de laisser tomber parce que ça m'a l'air d'être un mec à meuf comme tu me le décris. Après je ne le connais pas, je ne sais pas, je ne peux pas juger, mais si le gars est en couple, prendre la distance. Peut-être qu'il cherche à te provoquer. Parfois on fait vraiment des actes un peu bizarres pour avoir la personne qu'on veut. Vraiment essaye toujours de parler avec lui comme si de rien n'était, comme si ça te dérangeait absolument pas qu'il soit en couple et regarde un peu ses réactions. Mais si vraiment il est chelou avec toi, laisse tomber parce que vraiment ça vaut pas le coup. Du coup voilà la mi-femme, j'ai terminé, j'espère qu'elle vous aura plu. On a parlé de 10 problèmes ensemble, ça a pris un petit peu de temps mais j'espère vraiment que j'ai pu vous aider. Et si c'est le cas, bah lâchez un gros pouce bleu et si vous voulez une partie 2, je règle vos problèmes, rejoignez-moi sur Instagram et dites-le moi en commentaire. Vraiment, vous me dites je veux la partie 2, point. Et quand tout ça c'est fait, nous on se dit à dimanche pour une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien la mi-femme. Je vous fais des gros bisous.